Frères et sœurs, c'est encore avec une grande joie que je viens encore vers vous en ce moment afin de partager quelques états de cœur que Dieu a mis dans mon cœur il y a quelques jours et en parlant aussi avec un frère bien-aimé tout à l'heure qui se retrouve encore dans le même état de cœur. Je me suis senti un peu poussé aussi par l'Esprit déjà pour vous parler de ces choses. Et en même temps aussi attirer notre attention sur quelque chose qui devient presque une tradition maintenant, une coutume, une habitude pour nous les frères et sœurs aujourd'hui un peu partout dans le monde. C'est vraiment terrible, c'est vraiment un peu gênant même pour moi de parler de ces choses. Mais quoi qu'il arrive, nous devons toujours prêcher l'évangile et parler de la part du Seigneur. Donc, soyez bénis. Avant toute chose, j'aimerais quand même dire 2-3 mots de prière avant de continuer. Ça va être très bref, mais je vais quand même dire 2-3 mots au Seigneur avant de continuer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions. Tu qui nous as dit que prier en tout temps et en tout lieu. Seigneur, merci pour cette occasion que tu me donnes encore de pouvoir partager ces quelques sentiments que tu as mis dans mon cœur aujourd'hui, afin de partager cela avec ton peuple. Seigneur, je te bénis, je te loue de ce que tu es un grand Dieu si majestueux et si merveilleux pour nous. Toi qui as créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Toi qui es le Dieu de tout le globe terrestre, nous te bénissons. Merci Seigneur pour le Fils de Dieu qui s'est manifesté en chair pour nous délivrer du péché, pour nous délivrer des ténèbres et nous ramener dans ton agréable lumière. À toi la gloire, à toi l'honneur, pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, notre Messie, j'ai ainsi prié. Amen. Alors mes frères et sœurs, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment terrible que aujourd'hui, les enfants de Dieu ne s'intéressent plus à ce que Dieu dit. C'est vraiment terrible de voir qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu ne s'intéressent plus à ce que Dieu dit. Si c'est pour écouter les commérages, écouter les agissements des faux pasteurs, des faux prophètes, les enfants de Dieu sont vraiment intéressés par rapport à ces choses. Mais lorsqu'il s'agit d'une exhortation, lorsqu'il s'agit d'une édification, venant d'un frère ou quiconque, vous allez voir que les frères seront désintéressés, les sœurs seront désintéressées. Faites un enseignement aujourd'hui ou un partage. Mettez comme titre pasteur sorcier. Vous allez voir que les gens vont cliquer maintes et maintes fois sur cette vidéo. Ou vous faites un enseignement, vous mettez pasteur branleur ou violeur. Vous allez voir comment les gens vont cliquer sur cette vidéo. Faites un enseignement, vous allez dire, ah, oui, quelqu'un dit que j'ai un témoignage, j'ai été au ciel. Vous allez voir comment les gens vont cliquer sur cette vidéo. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas écouter les vidéos que nous recevons ou bien nous ne devons pas suivre les vidéos des faux pasteurs ou des gens qui font du mal. Mais je suis en train de constater quelque chose, c'est que le cœur de l'homme, oh la Bible le dit, hein, le Seigneur nous a prévenus, le Seigneur nous a enseigné, les apôtres l'ont dit, le cœur de l'homme est tortueux et le cœur de l'homme se dirige toujours vers les choses qui sont mauvaises. Le cœur de l'homme aime toujours des mauvaises nouvelles. Il n'aime pas la bonne nouvelle. La parole de Dieu est la bonne nouvelle. Jésus lui-même a dit que il est venu dans le monde pour la bonne nouvelle, pour publier une année de grâce, pour délivrer les captifs, pour délivrer ceux qui sont sur l'emprise du malin. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle que nous voulons partager aujourd'hui n'intéresse plus les gens. Quand tu vas vouloir leur parler des choses qui se passent dans le milieu dit chrétien,
des mauvaises choses, là les gens sont intéressés pour aller raconter. Ah, tu as la dernière nouvelle, tu as vu ce que tel pasteur a fait, ce que tel frère a fait, ce que telle sœur a fait. On est beaucoup plus intéressé par ces choses. Oh, mes frères, mes sœurs, qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous. Le cœur de Dieu est tellement tourmenté de voir à quel point nous détournons nos yeux maintenant des bonnes choses pour les tourner vers les mauvaises choses. La Bible n'a-t-il pas enseigné cela? Les apôtres nous ont-ils pas précédés en nous disant que dans les derniers jours, que nous verrons tout ce que nous voyons aujourd'hui? Ce ne sont pas des surprises pour nous, c'est normal que ces choses arrivent. Mais est-ce que nous nous intéressons plus à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu, au sentiment de Dieu? Est-ce que nous nous intéressons plus à cela? Au lieu de nous intéresser à ce que ces faux pasteurs, ces faux frères, ces faux sœurs font au milieu de nous, intéressons-nous aussi un peu à la volonté de Dieu, à la manière dont Dieu veut que nous marchions aujourd'hui. Mes frères, si je viens devant vous, ce n'est pas que je suis meilleur que vous, mais j'aimerais juste attirer notre attention à tout le monde. Parce que moi, je suis quelqu'un, lorsque Dieu me montre quelque chose, j'aime le partager avec tous mes frères, afin que nous serons tous au même niveau, au même diapason. Parce que la Bible nous dira aussi que ayez tous les mêmes sentiments. La Bible ne nous dit-elle pas que nous devons avoir les mêmes sentiments? La Bible ne nous dit-elle pas que nous devons avoir les pensées qui étaient en Christ? Croyez-vous que le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur terre, passait-il son temps à donner des mauvaises nouvelles, à parler que des mauvais agissements des pharisiens ou des sadducéens? Il parlait aussi de la volonté de son Père. Il parlait aussi de la volonté de son Dieu. Il parlait aussi de la manière dont nous devons glorifier Dieu. Jésus, notre Seigneur, Yeshua Hamashiach, était équilibré. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes déséquilibrés. Nous aimons tellement le mal que ce qui est bon ne nous attire pas. Il y a tellement de frères qui enseignent la volonté de Dieu, qui enseignent la vérité de Dieu, mais personne ne les écoute. Il y a beaucoup de frères que Dieu a appelés, qui travaillent à tue-tête par rapport à la volonté de Dieu, qui ne regardent pas ni à leur apparence, qui ne regardent pas à leur statut social, mais qui ne regardent qu'au royaume de notre Dieu, et qui sont à l'œuvre nuit et jour pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais pour nous, pour qui ils travaillent, nous ne les regardons pas. Nous ne les calculons même pas. Mes frères, s'il vous plaît, mes sœurs, s'il vous plaît, qu'il n'en soit plus ainsi. Considérez ceux qui nous enseignent, considérez ceux qui viennent nous apporter la parole de Dieu, considérez le travail qu'ils font. Beaucoup d'entre eux font des recherches, beaucoup d'entre eux ne dorment pas. Ils prient pour vous. Ils vont jeûner pour recevoir la volonté de Dieu, pour recevoir la pensée de Dieu, afin de vous le donner après. Mais nous, que faisons-nous? Nous attendons les scoops, nous attendons le journal, qu'on vient de nous dire que il y a un tel qui a fait ça, il y a un tel qui a dit ça, il y a un tel qui s'est comporté comme ça. Nous attendons que ces choses. Vraiment, c'est déplorable. C'est très déplorable. Ce n'est pas judicieux qu'on voit de tels actes se produire au milieu de nous. Je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit. Mais je suis en train de nous avertir afin que nous nous réveillons de notre sommeil. N'aimons pas que le mal, aimons aussi le bien. Je ne suis pas en train de dire non plus que nous ne devons plus dénoncer les choses qui se passent au milieu de nous. On va dénoncer. Mais nous n'allons pas passer notre temps qu'à dénoncer. Moi en particulier, et je connais d'autres frères aussi qui le font. On ne passe pas que notre temps à dénoncer, à parler que des mauvaises choses. Parce que d'ailleurs, pour que vous puissiez être délivrés des mauvaises choses, il faut qu'on vous donne les bonnes choses. Il faut qu'on vous donne la volonté de Dieu. Il faut qu'on vous enseigne la volonté de Dieu. Et je suis quelqu'un qui travaille beaucoup à ce sujet. Travailler à la volonté de Dieu. Travailler à ce que Dieu attend de nous. Parce que c'est ça qui va faire que lorsque vous serez en face de ces faux frères et de ces faux pasteurs, vous pourriez les identifier.
Mais si nous sommes là à vous parler que des faux pasteurs à longueur de journée, quand est-ce que vous comprendriez? Quand est-ce que vous connaîtriez la volonté de Dieu? Aujourd'hui, c'est cette pensée qui m'anime. C'est pour ça que je partage cela avec vous. Ayons les mêmes sentiments. Ayons le même amour pour le Seigneur. Ayons le même zèle. Ayons, si je peux me permettre de le dire, les mêmes intérêts. Ayons les mêmes intérêts aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens n'ont plus les mêmes intérêts pour le royaume de Dieu. Chacun a son propre intérêt. Le royaume de Dieu ne nous intéresse plus. Le royaume de Dieu n'est plus notre intérêt aujourd'hui. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment très déplorable. La Bible ne nous dit-elle pas qu'exhortez-vous les uns les autres? Priez les uns pour les autres. Affermissez-vous les uns pour les autres. C'est ça aussi la doctrine. C'est ça aussi la connaissance. C'est ça aussi la révélation. La révélation ne consiste pas simplement à dénoncer le mal, mais la révélation consiste aussi à enseigner le bien, à enseigner la volonté de Dieu. C'est ce que plusieurs d'entre nous font aujourd'hui. Je salue le travail de tous mes frères qui font cela. Notamment mon frère Barwani, mon frère Alain Patrick, mon frère François Georges. Et il y en a beaucoup de frères, il y en a. Mon frère Georges, il y en a plein, beaucoup de frères qui font cela, qui enseignent la volonté de Dieu. Mais il faut que nous comprenions une chose, que nous devons à un moment donné grandir dans le Seigneur et arrêter de chercher que les scoops, les grandes nouvelles, ce qui va attirer l'œil et ne pas à chercher vraiment la volonté de Dieu. J'aimerais simplement vous dire que le Seigneur, notre Dieu, nous a dit que vous serez mes amis si vous gardez mes commandements. Vous serez même mes frères si vous gardez mes commandements. Es-tu le frère du Seigneur aujourd'hui? Parce que les commandements du Seigneur ne consistent pas simplement à parler que de mauvaises choses, mais cela consiste aussi à parler des bonnes choses. Les commandements du Seigneur ne consistent pas simplement à garder des mauvaises choses, mais cela consiste aussi à garder des bonnes choses. Que cela puisse parler à chacun d'entre nous. Il y a tellement de passages qui parlent de cela. Même quand nous regardons 1 Corinthiens chapitre 1, lorsque l'apôtre Paul va écrire aux Corinthiens, il va dire que j'aimerais, je peux lire quelques passages dans ce passage-là pour juste nous encourager dans le sens où je parle de ces choses. Et je dis bien, ce n'est pas pour jeter de la pierre à qui que ce soit, c'est juste pour nous réveiller. Quand je regarde dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10, l'apôtre Paul va dire, je vous exhorte frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. À être unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Mais aujourd'hui, c'est la rivalité. La rivalité dans le corps du Christ. Oui, moi, je sais plus dénoncer que l'autre. Moi, j'ai plus de révélations que de l'autre. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour nous. Quand bien même que nous aurons des révélations, ce sera pour apporter un plus à nos frères et sœurs. Ce sera pour aider nos frères et sœurs à être au même niveau spirituel que nous, à être au même diapason que nous, à comprendre les mêmes choses que nous comprenons. Mais ce n'est pas pour leur montrer qu'eux sont plus petits et que nous sommes déjà arrivés. En tout cas, c'est ce que moi je comprends. Si je me trompe, reprenez-moi. Si je me trompe, corrigez-moi. J'aimerais aussi être corrigé. J'aimerais aussi être repris. Cela fait partie aussi de la doctrine. J'aimerais aussi que quelqu'un m'appelle et me dise, frère Jean-Paul, je t'aime bien, mais en cela là, tu en fais trop. Cela sauvera mon âme. Mes frères, il est temps que nous travaillions avec le Seigneur et pour le Seigneur. Je dis bien, il est temps que nous travaillions avec le Seigneur et pour le Seigneur. Ne travaillons pas pour nous-mêmes. Ne travaillons pas non plus pour la nourriture qui périt. Travaillons pour la nourriture qui est impérissable. Travaillons pour l'œuvre de Dieu qui est impérissable. Ne travaillons pas pour nous-mêmes et ne travaillons pas non plus pour notre ventre. S'il vous plaît, si je regarde encore dans Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, je lis à partir du premier verset, il dit, si donc il y a quelque consolation, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit,
s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Mes frères, regardez. Il dit, l'apôtre Paul dit, rendez ma joie parfaite au verset 2 de Philippiens 2. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti. Il y a un esprit de parti qui arrive au milieu de nous. Il y a un esprit de parti qui siège maintenant dans le corps du Christ. Les uns vont dire, moi je suis pour telle personne. Les autres vont dire, moi je suis pour telle autre. Les autres vont dire que moi je suis pour tel. Mais des fois, il faut que ces choses-là arrivent, afin qu'on puisse reconnaître ceux qui sont vrais. Mais maintenant, quand tu reconnais celui qui est vrai, est-ce que tu dois encore aller perdre ton temps avec celui qui n'est pas vrai, celui qui est dans le faux? Aller regarder tout le temps les vidéos de celui qui est dans le faux? Puisque tu as reconnu celui qui est vrai maintenant. Pourquoi prends-tu toujours ton temps à aller regarder encore ou à écouter encore les enseignements de celui qui est dans le faux? C'est terrible, hein? Comment nous allons prendre encore notre temps à aller écouter les faux pasteurs, les faux bergers, ceux-là qui ont embrigadé vos âmes depuis des années, et ceux-là qui continuent, qui cherchent encore à embrigader vos âmes. Mais j'ai l'impression que nous aimons cela. Nous aimons être... notre cœur est tellement rempli d'animosité, de méchanceté, que l'Esprit de Dieu ne nous perce pas, ne nous touche pas. Nous sommes devenus insensibles aujourd'hui, comme la Bible le dit dans le livre de Timothée, qu'à la fin des temps, les gens seront devenus comment? Ils deviendront insensibles, ils deviendront fanfarons, orgueilleux, vantards. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je vais finir parce que je ne vais pas être trop long. Le verset 3 de ce Philippiens 2 nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Mes frères, vous savez, quand je vois ces choses-là, c'est pour ça que des fois, je me retire. Et des fois, quand je dis ça à certains frères, ils sont choqués. Ils me disent, mais pourquoi tu te retires pour aller rester chez toi? On a aussi besoin de toi, il faut qu'on soit tout le temps ensemble. Mais si on doit être ensemble, mais avec des esprits de parti, pourquoi je vais être avec vous? Si nous devons marcher ensemble, mais si c'est avec un esprit de parti, ça c'est de l'hypocrisie. Moi, je ne peux pas vivre avec l'hypocrisie. Je ne peux pas marcher avec les hypocrites. Car je sais que les hypocrites n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si je te vois en toi de l'hypocrisie, je vais te le dire, mon frère, tu es hypocrite. Je vais te le dire, ma soeur, tu es hypocrite. Parce que cela fait partie aussi de la doctrine. Cela fait partie aussi des comportements et du caractère du disciple du Christ. Des fois, quand je vois que avec les frères, on s'asseye sur un sujet pour trouver un terrain d'entente, pour avoir au moins le même esprit, mais je vois qu'il y en a encore au milieu de nous un esprit de dispute, un esprit de parti, de rivalité. Mes frères, je n'ai même pas envie de parler. Il y a quelques semaines, là, on s'est assis avec des frères sur un sujet sur lequel on devait tomber d'accord. Mais à la fin, je n'ai même pas pu intervenir parce que quand les frères intervenaient, chacun intervenait avec son éloquence. Chacun venait débattre tous la connaissance qu'ils savaient. Et certains même étaient hors sujet de ce pourquoi on était réunis. Cela m'a tellement fait mal au cœur que je me suis dit, Seigneur, tu m'as prévenu de ces choses que Jean-Paul, il est temps pour toi que tu te calmes, que tu te consacres par rapport à ce pourquoi je t'ai appelé et d'éviter ce genre de choses. Le Seigneur nous l'a dit dans la parole, hein. Je ne suis pas en train de vous raconter n'importe quoi. Il est temps maintenant que nous nous réveillons. Il est temps maintenant que nous sortons de ces états d'âme. Il est temps maintenant que nous cherchons vraiment la vérité, à connaître vraiment qui est le Seigneur, qui est le serviteur de Dieu, qui je dois écouter. Aujourd'hui, nous écoutons tout le monde. Mes frères, même si moi, Jean-Paul, là, je ne vous convainc pas, ne m'écoutez pas. Allez suivre celui qui vous convainc. Soyez soyez son disciple, soyez son frère à lui. Soyez comment? Qu'il soit votre conducteur, qu'il soit votre berger.
Mais n'écoutez pas les gens de gauche à droite un peu partout, parce que c'est cela qui fait que nous ne grandissons pas dans le Seigneur. Parce que quelqu'un va commencer à t'enseigner la vérité. Quelqu'un d'autre va venir te dire n'importe quoi, et toute la vérité que tu as reçue, tu vas commencer à le mettre à la poubelle, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient de te dire quelque chose d'autre qui n'est pas de la vérité. Mes frères, n'aimons pas le mal, que notre cœur se détourne du mal. Comprenez ma position. Comprenez pourquoi je dis ces choses. Je n'ai pas un plaisir à vouloir rester chez moi, des fois tout seul, à vouloir ne pas me mélanger avec les gens. Mais c'est pour éviter les disputes de rivalité. C'est pour éviter les disputes de mots. Que celui-là dise que le mot là, oui c'est ça, le mot là c'est ci. C'est pour éviter ce genre de choses que des fois, je préfère être tout seul. D'ailleurs, que je le veuille ou pas, je pense que c'est ce que les apôtres ont vécu. À un moment donné, ils étaient tout seuls parce qu'ils étaient incompris par les gens. Ils étaient incompris par les frères et ceux qui étaient autour d'eux. Parce que les gens étaient là, mais ils avaient leur intérêt. Ils avaient quelque chose qui les poussait à servir Dieu. Ils ne servaient pas Dieu par rapport à l'amour. Mes frères, Dieu m'est témoin. Moi, je ne sers pas Dieu pour un intérêt quelconque. Je sers Dieu parce que j'aime Dieu, parce que Dieu m'a appelé à le servir. Je ne sers pas Dieu pour un intérêt, pour qu'on puisse me connaître que Jean-Paul, il a beaucoup plus de connaissances. Qui est Jean-Paul? Jean-Paul est-il été à la croix pour vous? Je ne sers pas le Seigneur pour qu'on puisse dire que j'ai beaucoup de révélations du Seigneur. Non. Mais si le Seigneur me donne une révélation, je le partagerai parce que je suis appelé à ça. Dieu m'a appelé son serviteur. Je ne me suis pas fait serviteur. C'est Dieu qui me l'a appelé, mes frères. Vous-même, vous pouvez le voir quand je parle. Quand je parle de certaines choses, vous pouvez le sentir. Mes frères, il y a des signes qui ne trompent pas. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est appelé pour l'œuvre de Dieu, l'Esprit de Dieu en vous vous témoigne que celui-là, il est différent des autres. Moi, c'est comme ça que je reconnais les vrais enfants de Dieu. Quelquefois, dans le passé, j'ai été trompé. Mais aujourd'hui, lorsque je vois un véritable enfant de Dieu, peut-être s'il n'a pas la même connaissance que moi, s'il n'est pas encore arrivé à la même fois que moi, ou que moi, si je ne suis même pas encore arrivé à la même fois, à la même connaissance que lui, je reconnais quand même que c'est un frère à moi. Je reconnais quand même que c'est une sœur à moi, que c'est un frère, parce que je vois la manifestation de Dieu en lui. Je vois la manifestation des intérêts de Dieu en lui. Mais aujourd'hui, que voyons-nous autour de nous? Mes frères, c'est déplorable. C'est avec tristesse que je partage ces choses avec vous. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, comprenne. Et si vous pensez que j'ai tort, répétez-moi, priez pour moi, pour que je puisse revenir dans la vérité. Vos prières me sauveront. Vos prières me ramèneront dans la bergerie. S'il vous plaît, aimons-nous les uns les autres. Prions pour les uns les autres. Arrêtons d'aimer que le mal. Arrêtons de vouloir regarder que ce qui est mal. Cherchons aussi un peu ce qui est bien. Oh Seigneur, je n'ai pas voulu trop parler, mais je vois que le Seigneur me pousse encore à parler d'un verset qui est très important, dont l'apôtre Paul en a parlé, et c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui au milieu de nous. C'est déplorable c'est des choses que j'ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai déjà parlé de ces choses plusieurs fois, mais là, je sens encore que je dois encore parler de ces choses. J'étais dans Philippiens chapitre 2, je n'ai pas encore allé trop loin. Mais le Seigneur me dit d'insister là encore dessus. Quand nous regardons dans ce Philippiens chapitre 2, lorsque je parlais tout à l'heure, nous regardons le verset 20. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit que car je n'ai... Philippiens 2, verset 20. L'apôtre Paul va dire, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Mes frères, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tous, en effet, parlent de Dieu. Mais il n'y en a que quelques-uns qui parlent pour l'intérêt de Jésus-Christ. Il n'y en a que quelques-uns qui se battent pour l'intérêt de Jésus-Christ. Beaucoup d'entre nous se battent pour leurs propres intérêts, pour qu'on puisse reconnaître que c'est lui qui a le grand ministère. Mon frère, Jésus-Christ ne dira-t-il pas que certes, il y a un homme de gagner tout le monde entier. Mais si, à la fin, il perd son âme, que te sert-il de gagner tout le monde entier? Mais si à la fin, tu vas perdre ton âme. Je ne dis pas que le fait de gagner des âmes, c'est mauvais. Mais gagne les âmes avec des bons mobiles, avec la bonne disposition de cœur. Ne gagne pas des âmes pour montrer que toi, tu as plus de âmes que l'autre. Que toi,
Oh mes frères, il y a tellement de choses qui se passent. Vous-même, vous en conviendrez avec moi que c'est dur maintenant au milieu de nous. Que ces choses-là s'arrêtent au milieu de nous. N'aimons pas que le mal. Ne courons pas pour notre intérêt. Quel est ton intérêt même de savoir qu'un tel pasteur a fait ça? Comme certains aujourd'hui, ils savent déjà ce qui se passe. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on n'a même plus besoin qu'on nous parle des faux prophètes, des faux pasteurs. Bon, on en parlera si l'Esprit nous conduit à le faire, s'il y a des choses à dénoncer. Mais il y en a tellement eu ces choses déjà que vous devez être rodés même par rapport à ce sujet. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens encore, ils sont dans ces choses. Et certains que Dieu n'a même pas appelés, ils vont s'élever et aussi enseigner certaines choses. Et c'est là que vous allez voir des frères ou des sœurs qui ont déjà compris certaines choses. Ils vont venir te dire, comme il y a quelques semaines, il y a une sœur qui me demandait, moi je ne suis pas, il y a un frère qui nous disait que non, ceux qui ne sont pas, les sœurs qui ne sont pas mariées ne doivent pas mettre le voile. D'où viennent ces genres de choses? Parce qu'il y en a qui cherchent leurs propres intérêts, qui ne cherchent pas le royaume de Dieu. Comme il y en a une sœur dernièrement aussi qui m'a contacté, qui m'a dit, qu'il y a un frère qui m'a dit que non, en tant que sœur, je ne peux pas poser des questions parce que je dois demander à mon mari à la maison. Mais moi, je ne suis pas marié, je suis célibataire. Qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai répondu, j'ai donné une réponse à cette sœur, que non, tu peux poser des questions. Mais il faut savoir le faire pendant la réunion. Il faut poser des questions. Et même si tu étais marié, quand l'apôtre Paul parlait, il faut comprendre dans quel sens l'apôtre Paul parle. Et j'ai exhorté la sœur là, en lui expliquant véritablement la parole de Dieu, selon ce que j'ai reçu du Seigneur. Et selon ce que je comprends que l'apôtre Paul veut dire. Parce que j'ai vu dans la Bible des sœurs servir. N'avons-nous pas lu dans Romains chapitre 16, des diaconesses, Phébé, s'ils ne devaient pas parler, comment elles arrivaient-elles à servir le Seigneur? N'avons-nous pas vu dans Actes chapitre 8, la sœur qui avait ouvert la porte à Pierre, lorsque Pierre a tapé à la porte, lorsque Pierre a frappé lorsque l'église se réunissait, les saints à l'époque la réunissaient, priaient pour Pierre, parce que Pierre était en prison. La sœur qui avait ouvert la porte, si elle n'avait pas le droit de parler, elle était venue dire après à tous les frères et tous les autres sœurs qui étaient là, que la personne à qui quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu Pierre. Et les autres vont lui dire, tu rêves, que ce n'est pas Pierre, c'est son ombre que tu as vu. Si c'était interdit aux femmes de parler. Mes frères, il y a eu des enseignements, il y a eu des aberrations qui sont venues dans le corps du Christ, qui fait qu'il y a un trouble maintenant au milieu de nous. Bon, je parle de beaucoup de choses, mais je ne vais pas non plus trop tergiverser. Vous avez compris la pensée qui m'a amené à venir vers vous avec cette pensée-là. Suivons vraiment les véritables appelés de Dieu et suivons les enseignements. Suivons les enseignements qui vont nous affermir. Suivons les enseignements qui vont faire que nous allons grandir spirituellement. Suivons les enseignements qui vont faire que notre joie dans le Seigneur sera parfaite et que notre connaissance aussi va grandir afin de ne plus être les proies de ces oiseleurs qui veulent nous altérer ou bien qui veulent nous enlever dans le royaume de Dieu. Faisons attention à ces choses. C'est pour cela que je parle ainsi. Et c'est un sujet que je peux proposer à d'autres frères qui enseignent, qui peut-être écouteront cette vidéo. Si vous pouvez faire un enseignement, moi je le ferai. Mais si vous pouvez aussi faire un enseignement concernant comment est-ce que les sœurs peuvent poser des questions encore dans le corps du Christ, cela peut faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que beaucoup de sœurs ont entendu certains genres de choses qu'aujourd'hui elles sont troublées, elles ne savent plus quoi faire. Mes frères, je vais vous poser une question. Vous qui enseignez certaines choses avec une certaine véracité, avec une certaine assurance en disant certaines choses qu'il ne faut pas dire. Une sœur qui n'est pas mariée, lorsqu'elle vient dans l'assemblée, si elle a une question, que va-t-il faire? Une veuve qui vient dans l'assemblée, lorsqu'elle a une question, que va-t-elle faire? Et puis, une femme qui est mariée avec un païen, si son mari n'est pas encore en Christ pour pouvoir diriger sa femme selon le Seigneur. Que va-t-elle faire cette sœur lorsqu'elle a des questions? Les questions qui concernent le Seigneur, va-t-elle les poser à son mari? Éclairez-moi sur ces sujets. Moi, je sais, je cherche encore. Je connais déjà peut-être ma réponse à moi. Parce que j'ai déjà eu ce genre de questions à traiter plusieurs fois. Mais c'est pour nous aider, nous tous, pour aider nos sœurs qui en ont besoin pour pouvoir grandir dans le Seigneur. Ça, c'est ma question.
que j'aimerais adresser à tous mes frères un peu partout dans le monde qui enseignent la parole de Dieu. Je crois que Dieu peut vous éclairer, hein, pour que vous puissiez nous éclairer nous aussi. Peut-être moi aussi, peut-être je me trompe dans ce que je crois. Quand vous allez enseigner, ça va m'éclairer moi aussi, afin de ne pas dire moi aussi n'importe quoi à ces sœurs-là. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et j'aimerais finir avec quelques exhortations par rapport à certaines personnes qui ont écouté l'enseignement que j'ai fait, ou bien le partage, l'exhortation que j'ai fait hier, parlant de la fête du 1er janvier, c'est-à-dire la Saint-Sylvestre, où j'ai donné le titre comme à cet enseignement, je disais, est-ce que les fêtes religieuses font-elles partie de la volonté de Dieu? Donc, il y en a, pendant que je parlais dans cet enseignement, j'avais évoqué une pensée qui est en moi et que je le crois fortement, que je partagerai encore avec vous tout de suite là, que je suis juif. Et cela a pu choquer certains frères, certaines sœurs, d'entendre que Jean-Paul Lawson dit qu'il est juif, alors que Jean-Paul Lawson, c'est un Togolais. Mes frères, je suis juif, nous sommes tous juifs. Mes frères, nous sommes tous juifs. Vous ne le savez pas. Ce n'est pas parce que je suis né au Togo que je ne suis pas juif. Je suis juif, pas juif de naissance. C'est ce que vous devez comprendre. Parce que je suis juif d'adoption. Lorsque je viens en Christ, lorsque j'accepte Christ, je deviens un juif. Je ne suis pas en train de vous raconter n'importe quoi. Dans Jean 1, chapitre 12, jusque-là, qu'est-ce que la Bible dit? À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu, non? Si je suis enfant de Dieu, quel est le territoire de Dieu aujourd'hui? Ce n'est pas Jérusalem qui est le territoire de Dieu aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le Jérusalem naturel, le Jérusalem céleste qui va arriver très bientôt. Et je peux vous le dire, si nous regardons Galates, en plus je l'ai dit dans l'exhortation, hein. Galates, si nous regardons Galates, chapitre 3, Galates chapitre 3, à partir du verset 26 à 29, il dit ceci. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Je vais beaucoup rester sur le verset 29. Il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Lorsque je deviens à Christ, je deviens une descendance d'Abraham. Mais la descendance d'Abraham, naturellement, vient de Jacob, avec les 12 patriarches. Mais moi, lorsque je crois en Christ, Dieu me greffe aussi à cette descendance par ma foi. Alors donc, je deviens aussi juif. C'est pour ça qu'en Christ, même la nationalité n'existe plus. Parce que nous avons une seule nationalité. C'est pour ça qu'au verset 28, il va dire que oui, ni juif, ni grec, il n'y a plus toutes ces choses. Parce que maintenant, je suis céleste. Mais si je devais m'identifier à une nationalité terrestre, je suis juif parce que Dieu m'a adopté en tant que juif maintenant. Même dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, le verset 4 dit quoi? Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Afin que nous recevions quoi? L'adoption. Nous qui n'étions pas des juifs nés de naissance, c'est-à-dire ceux qui sont maintenant en Israël, mais qui sont nés dans plusieurs régions du monde. Certains sont nés en Afrique, d'autres sont nés aux États-Unis, d'autres sont nés en Asie, d'autres sont nés en Europe. Mais lorsqu'on vient en Christ, par ce Galates 4, verset 4, Dieu nous réconcilie avec son peuple. Et d'ailleurs, je vais finir par là, parce que comme je vous ai promis, je ne veux pas trop parler, mais grandissons dans le Seigneur, mes frères. Grandissons. Il est temps que nous grandissons. Il est temps que nous arrêtions d'écouter n'importe qui aujourd'hui. Il est temps que nous arrêtions cela. C'est très important ce que je suis en train de dire. Il est temps que nous grandissions.
Il est temps que nous arrêtions de suivre n'importe qui. Parce que c'est ces choses-là qui font que nous ne grandissons pas dans le Seigneur et qui fait que lorsque quelqu'un va parler, on va dire pourquoi il dit ça, pourquoi il parle ainsi, pourquoi il fait ceci, pourquoi cela. On est là à discuter parce qu'on ne connaît pas vraiment le Dieu qui nous a appelés. Regardons Romains chapitre 9. Romains chapitre 9 nous parle de ces choses. Romains chapitre 9 nous parle de comment Dieu nous a adoptés. Dieu nous a adoptés. Je vais lire Romains chapitre 9. Je vais lire quelques passages dans ce passage-là, afin de nous éclairer, afin que les sœurs ou bien les frères qui ont pensé que je suis en train de dire n'importe quoi, lorsque je disais que je suis juif, je sais de quoi je parle. Je suis juif spirituellement. J'ai été adopté. Je ne suis plus togolais maintenant. J'ai maintenant la nationalité céleste. Alléluia. Toi aussi qui as reçu, toi aussi mon frère qui m'écoute, ma soeur qui m'écoute, tu n'es plus congolais, tu n'es plus français, tu n'es plus allemand, tu n'es plus américain ni canadien, mais tu es maintenant céleste, tu es maintenant juif. Le sais-tu? Si tu ne le sais pas, suis-moi maintenant alors. Romains chapitre 9 dit ceci. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. C'est l'apôtre Paul qui parle concernant ses parents selon la chair. Et il continue. Qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, qui sont eux-mêmes Israélites, à qui appartiennent normalement l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte. Les choses que nous vivons aujourd'hui, nous païens, ces choses-là ne nous appartenaient pas à l'origine. C'était des choses qui appartenaient aux Juifs. C'était des choses qui étaient destinées à eux. C'est pour ça que lorsque je parlais dans l'enseignement dans ce partage-là que j'ai fait sur devons-nous fêter la Saint-Sylvestre ou pas, parce que moi, aujourd'hui, je comprends que je ne suis pas dans le calendrier du monde. Je suis dans le calendrier juif parce que je suis juif maintenant. Pourquoi je vais encore utiliser le calendrier des hommes de ce monde? Parce que je ne suis plus de ce monde. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Donc je vais utiliser le calendrier du ciel. Et le calendrier du ciel, hein, le premier mois du ciel, c'est le mois Nissan. Le dernier mois, c'est le mois Adar. Je vous ai cité tous ces mois-là hier. Bon, je ne vais pas rester là, je ne vais pas t'indiverser. Il dit, qui sont Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Et moi aussi je dis Amen. Je continue. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. L'apôtre Paul nous dit maintenant même que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. C'est pour ça que je dis beaucoup manquent de connaissances aujourd'hui concernant la parole. Un frère va parler parce qu'on manque de connaissances, on va commencer à l'indexer. Qu'est-ce qu'il dit là? Il nous raconte des bobards. C'est un faux prophète. Parce que c'est toi qui n'as pas de la connaissance. Tu n'es pas au même niveau de connaissance que le frère ou la sœur. Donc tu commences à indexer la personne. Regardez, on nous dit que ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est écrit, il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Oh, alléluia. Yindarabokosa. Alléluia. Je glorifie le Seigneur. Je suis né. Oh, alléluia. Je sens le Saint-Esprit sur moi. Je suis né de la promesse de Dieu. C'est la promesse qui fait de moi que je suis devenu juif maintenant. Je ne suis pas descendu directement de la descendance. Mais à cause de la promesse que Dieu a faite en Isaac tu auras un enfant. C'est cette promesse-là qui fait que moi je deviens maintenant juif. Ne le savez-vous pas? Ben, revenez à la parole, lisez encore la parole. Je continue. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et il n'avait pas fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit,
j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Regardez bien, l'Écriture parle de ces choses. Mais nous sommes là à voir que pourquoi Dieu fait ces choses-là, pourquoi Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Et si je continue, il dit, verset 14, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et je le compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui qui fait miséricorde. C'est Dieu qui m'a fait miséricorde afin que je devienne juif. C'est Dieu qui t'a fait miséricorde. C'est Dieu qui t'a fait grâce afin de t'appeler son enfant. Tu n'étais pas destiné à être enfant de Dieu. Quoique, bon, dans la volonté parfaite de Dieu, tu en étais destiné. Mais c'est le jour où tu reçois ce témoignage en toi et que tu réponds à l'appel de Dieu que tu deviens maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Regardez bien le verset 24. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les païens. Et moi, je suis païen. Quand j'étais au Togo, je connaissais les dieux bois, les dieux arbres, les dieux qui n'avaient ni oreille ni bouche. Et c'est au Togo que Dieu s'est révélé à moi. Dieu ne s'est pas révélé à moi ici en Europe. Dans ma terre païenne. Verset 25. Selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, c'est qui n'était pas la bien-aimée. Lisez-vous les Écritures, mes frères et sœurs. Comprenez, lorsque nous parlons, lorsque des fois je parle, je n'ai pas besoin, parce que moi quand je parle des fois, je me dis, nous sommes tous des frères. Donc nous devons comprendre ces choses. C'est pour ça que je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont au milieu de nous, mais qui ne connaissent même pas leur réelle identité. Moi, je connais mon identité. Mes frères, excusez-moi si des fois je parle avec une voix comme ça, c'est comme ça que le Seigneur me conduit des fois. Je ne gronde pas qui que ce soit. Je ne me mets pas au-dessus de qui que ce soit. Mais c'est ma manière de m'exprimer. Comprenez-moi, nous avons tous une manière différente de s'exprimer. Ma manière de s'exprimer n'est pas pareille que la manière de s'exprimer du frère Patrick, ni du frère Alain, ni du frère Barouani. Nous avons tous de différentes manières de s'exprimer. Mais c'est ma manière à moi de m'exprimer. Parce que c'est comme ça que Dieu m'a appelé. Verset 26. Et là où leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu vivant. Ésaïe de son côté s'écrie au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Maintenant, je ne vais pas tellement rester dans Romains chapitre 9, mais je commence par là. Je finirai par Romains chapitre 12. 12 si je ne me trompe pas. Non, plutôt Romains chapitre 11 pour que vous puissiez comprendre. Et je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas faire une trop longue vidéo. D'ailleurs, pourquoi je n'ai plus envie de faire des longues vidéos aujourd'hui? Et des fois, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire. Mais c'est à cause encore de vous. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mon frère, ta vidéo a été trop longue. Ton enseignement a été trop long. Quand je l'écoute, je dors. Mais lorsque vous regardez des films, est-ce que vous dormez? Lorsque vous allez écouter ces faux pasteurs, vous dormez? Mais lorsqu'il s'agit d'écouter l'enseignement qui vient du cœur de Dieu pour grandir, vous allez me dire que vous dormez. Mes frères, je vais vous supporter. C'est ça l'amour, je supporte. C'est pour ça que maintenant j'ai réduit mes vidéos.
Je réduis le temps de parler. Là, il y a encore beaucoup de choses que j'ai envie de dire. Mais je vais dire simplement l'essentiel. Vous-même, allez à la source. Vous pouvez aussi comprendre ces choses. Parce que vous avez même le même esprit. Le même Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre esprit que moi j'ai reçu et que vous aussi vous avez reçu un autre esprit. Nous avons reçu le même esprit. Mais nous devons exercer l'esprit. Regardez Romains chapitre 11. Et je vais finir par là. Ça, je vous le promets. Romains chapitre 11 nous dit ceci. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle de ses sources, de ses repères, d'où il était avant. Qu'est-ce qu'il était avant? Il parle de ces repères-là. Et il va continuer. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi seul je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Regardez, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si ce n'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc nous voyons ici au verset 6 que Dieu nous a fait grâce. Mais vous allez comprendre dans la suite. J'avance et je vous exhorte vous-même à méditer encore le livre de Romains. Vous allez comprendre beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a beaucoup de passages dans ce chapitre-là que je partagerai bientôt avec mes frères. Que Dieu m'a fait la grâce de pouvoir être leur conducteur ici en France. Je partagerai ça avec eux lorsqu'on va se retrouver peut-être demain, je crois. Il nous dit ici, verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu. Qui sont les élus ici? C'est nous. Ce que Israël cherche. Parce que Israël, lorsque leur Seigneur, lorsque leur Dieu s'est révélé à eux, ils vont le crucifier. Ils ne vont pas le reconnaître comme Seigneur. Ils vont le crucifier. C'est pour ça que la parole va nous dire au verset 7, quoi donc? Ce que Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Qui sont les autres qui ont été endurcis? Si ce n'est les vrais juifs aujourd'hui, qui sont encore devant les murs de la lamentation, qui sont encore dans leur synagogue. Ils sont endurcis. Quoique il y a des choses à prendre chez eux, notamment leur calendrier, c'est le vrai calendrier. Mais à ce moment-là, ils sont endurcis. Je continue. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient incités à la jalousie. Oh my God! My God! Mon Dieu! Regardez vous-même. Vous ne lisez pas assez la Bible. Vous préférez aller cliquer sur oui, tel m'a violé, tel a fait ceci, tel a fait cela. C'est ça qui vous intéresse. Mais allez lire la parole de Dieu. Allez lire votre testament. La parole de Dieu, c'est notre testament. Vous ne savez pas. C'est notre testament. Allez lire ce à quoi vous avez droit. Vous ne savez pas ce à quoi vous avez droit. Et lorsque quelqu'un qui a droit parle, vous allez dire il est prétentieux, il est orgueilleux. Vous allez le traiter de tous les mots. Non, arrêtons un peu, mes frères. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient incités à la jalousie. Lorsque nous disons aujourd'hui que nous sommes juifs, les vrais juifs, ils se sentent menacés. Ils disent, regardez ce noir-là, ce black bear-là. Il dit qu'il est juif. Ben oui, c'est écrit dans la parole. Afin qu'il soit jaloux. Parce que lui qui devait croire qu'il n'a pas cru, moi j'ai cru, Dieu m'a greffé à sa place. Alléluia. Verset 12. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement,
la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Mes frères, le temps va venir quand tous les juifs là qui sont devant les murs de l'alimentation en Israël, qui sont encore dans leur synagogue, qui font la bar mitzvah. Et je vous ai dit, moi j'ai été juif, hein, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Moi j'ai pris de bonnes choses là-bas. Je remercie le Seigneur de m'avoir fait passer par là, parce que cela me fait comprendre certaines réalités aujourd'hui que certains ne comprennent pas. Je ne suis pas en train de vous dire, allez suivre les juifs, après revenir. Non. Mais c'est comme ça que moi, je suis passé par là en cherchant Dieu. Lorsque je cherchais Dieu, je tâtonnais. Jusqu'au jour où Dieu est venu se révéler à moi, m'a montré vraiment maintenant la voie à suivre. Et il n'y a pas que j'ai été catholique, je suis né, bref. Mais, mes frères, comprenez que, parce que les Juifs eux-mêmes, qui devaient croire à leur Messie, qui devaient croire à leur roi, le seul roi de la terre, parce qu'eux, ils n'ont pas cru, c'est pour ça que Dieu a permis que toi et moi, nous puissions croire. Afin que eux, maintenant, ils puissent nous regarder pour dire, ah, nous perdons notre part. Et tout cela, c'est de la volonté de Dieu. Ne me dis pas pourquoi Dieu a fait comme ça. D'ailleurs, je vais vous le lire. Nous continuons. Verset 13. Je vous le dis, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'inciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Regardez, l'apôtre Paul parle des choses comme ça. Verset 15. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Sinon le passage de la mort à la vie. Parce que croyez-moi, ces gens-là vont être encore réintégrés. Ils sont choisis d'avance. Que vous le voulez ou pas, ces gens-là sont choisis d'avance. Nous, on doit travailler pour ça. Eux, ils sont choisis d'avance. Lisez la Bible, vous allez comprendre ces choses. Je continue. Verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, moi, Jean-Paul Lawson, j'étais un olivier sauvage. Tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Aux dépens de ces branches. Ne nous glorifions pas aujourd'hui comme si c'est nous. Non, c'est par grâce que Dieu nous a mis là-bas. Parce que nous n'étions pas destinés à ça. Mais par son amour pour nous. Oh, par sa miséricorde, sa bonté envers nous. Oh, qu'est-ce que tu es bon et majestueux, Seigneur. Merci de m'avoir accordé ta grâce. Merci d'avoir fait que ton esprit m'a sauvé, m'a libéré du péché. M'a détaché du monde. M'a détaché de ma nation, de ma patrie. Pour m'amener dans ta patrie, dans ton admirable royaume. Merci à toi, Yeshua, Hamashiach. Verset 18 dit, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Mes frères, ce n'est pas nous qui portons la racine, mais c'est la racine qui nous porte. La racine, c'est qui? C'est Yeshua. C'est la racine qui nous porte, nous. C'est Yeshua la racine. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Qui sont les branches? Les vrais juifs. La racine, c'est Yeshua. Les branches, les véritables branches, ce sont les vrais juifs qui ont été endurcis, comme je vous l'ai lu dans le verset 7. Pour que toi et moi, nous soyons comment? Pour que toi et moi, nous soyons comment? Mis à leur place. Point d'instant. Il dit, verset 19, tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Moi je subsiste par quoi? Par la foi. Ce que je vous ai lu tout à l'heure dans Galates. Si vous êtes à Christ, vous êtes héritiers selon la descendance. Galates 4.4. Nous avons, mes frères, mes sœurs, arrêtez de suivre n'importe qui. Arrêtez d'aller suivre toutes ces choses que vous suivez et apprenez à connaître votre identité. Apprenez à connaître qui vous êtes dans le Seigneur. Et lorsque quelqu'un parle, ne le jugez pas parce que vous avez entendu quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Parce que vous traînez avec les gens avec qui il ne faut pas traîner.
Verset 20. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Nous subsistons par la foi. Nous ne sommes pas destinés au salut par nos ancêtres. Mes ancêtres adoraient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils adoraient des bois, ils adoraient des serpents, ils adoraient des pigeons. Ils adoraient quoi? Ils adoraient des créatures de Dieu. Ils n'adoraient pas les créateurs. Mes frères, même moi-même qui vous parle, j'ai adoré dans le passé des créatures. J'ai donné plusieurs fois des témoignages de ma vie. Lorsque j'étais encore païen, lorsque j'étais encore dans mon ancienne vie. Mais mes frères, je viens de très loin. Beaucoup d'entre vous, là, il y a des choses que j'ai vues, que vous n'avez pas vues. Je ne m'enorgueillis pas. Mes frères, comprenez ce que je suis en train de dire. L'apôtre Paul aussi parle de ces choses. Je ne m'enorgueillis pas. Mais je vous parle de ces choses afin que vous puissiez connaître qui je suis. Parce que si nous sommes appelés à être frères et sœurs, il faut que vous appreniez à me connaître pour savoir qui est Jean-Paul Lawson. Quelle est son histoire? Qui est ce monsieur? Quelle est son histoire? Des fois, lorsque je suis avec des frères, certains frères peuvent le témoigner, je passe mon temps à leur parler de ma vie, de comment, dans quelle famille je suis né, comment j'ai grandi, qu'est-ce que sont les choses, les erreurs, les bêtises, les péchés que j'ai commis. Je parle de ça afin qu'on puisse me connaître. Ce n'est pas pour me glorifier, mais pour qu'on puisse savoir qui je suis, comme Paul l'a fait. Je suis l'exemple de Paul. Verset 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Sévérité envers Dieu. Je ne vais pas demander à Dieu pourquoi tu fais que cela. Non, Dieu fait ce qu'il veut, comme on a vu dans Romains 9. Il est dit, Dieu fait ce qu'il veut. Il a suscité Pharaon à dessein pour montrer sa grandeur. Il pouvait libérer le peuple tout juste en un clin d'œil. Mais Dieu a laissé pour accomplir de grands signes en Égypte afin que son nom soit resté dans les pensées. Jusqu'aujourd'hui, ne parlons-nous pas de ces histoires-là? Ne nous disons pas pourquoi Dieu fait certaines choses. Dieu sait tout ce qu'il fait. Moi, j'apprends avec ça et j'apprends à le connaître. Et j'apprends à l'admirer. J'apprends à l'adorer, à le respecter, à lui donner la place qui lui est due. Et tu devais en faire autant. Au lieu d'aller regarder n'importe quoi, tu devais en faire autant. Verset 23. Eux, d'eux-mêmes, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Oh, alléluia! Oh, Rabbi! Regardez vous-même, car, verset 25 de Romains 11, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est juste une partie des Juifs, des Hébreux, qui n'ont pas cru. Et Dieu l'a fait exprès afin que toi et moi, toi qui es né en tant que peuple païen, tu puisses être greffé à leur place. Tu ne le sais pas. C'est pour ça que je dis que je suis juif, parce que Dieu m'a adopté maintenant. Tu comprends pourquoi je dis ça maintenant? Donc ne me critique pas. Ne dis pas, oh le frère là, il perd la tête. Non, il sait de quoi il parle. Il connaît son identité. Par contre, toi, tu ne sais pas qui tu es. Verset 26. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. En ce qui concerne l'évangile, c'est Dieu lui-même qui a fait que cela soit comme ça. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Car les dons et les appels de Dieu sont irrévocables.
Mes frères, je ne vais pas continuer parce que je lis tellement. Vous allez dire, mais vous-même, méditez ces passages dans la Bible. Dieu peut les greffer de nouveau. Et ces personnes, lorsque Jésus va apparaître et qu'ils vont voir que c'est le Dieu qu'ils ont percé, ils vont croire en lui. Apocalypse chapitre 1 parle de cela. Zacharie chapitre... Mes frères, lisez la Bible. Nous parlons de toutes ces choses tout le temps. Nous parlons de ces choses tout le temps. Il est temps pour vous maintenant de chercher les intérêts du royaume. Au lieu de chercher vos propres intérêts, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début de ce partage-là. Mes frères, excusez-moi si par moment je hausse le ton. Comprenez que c'est comme ça, c'est le langage de Jean-Paul Lawson. Ce n'est pas parce que je suis en colère, non. Dieu m'a délivré de la colère. Mais c'est ma manière de parler. Ceux qui sont proches de moi me connaissent. Certains me disent que je crie. Je ne crie pas. Et c'est l'Esprit de Dieu qui agit en moi. Je prie que le Seigneur se révèle à chacun d'entre nous. Priez encore pour moi, que Dieu se révèle encore davantage pour moi. Et mes frères et sœurs, si vous voyez que je suis en erreur, je suis votre frère, je suis votre sœur. Appelez-moi, faites un commentaire, dites frère, tu as dit ça, je n'ai pas compris. Je peux vous l'expliquer. Et si ma réponse ne vous convainc pas, appelez un autre frère et venez me voir. Ce serait pour mon salut. Mais ne restez pas dans votre coin et en train de murmurer des choses contre moi. Et s'il vous plaît, si vous murmurez des choses contre moi et que vous n'êtes pas dans la vérité, ce sera un péché que vous êtes en train de commettre contre le Seigneur. Parce que le Seigneur nous a avertis de ne pas avoir des murmures contre nous. Surtout encore contre ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. C'est très important ce que je dis. Je ne dis pas cela pour faire peur à qui que ce soit. Comprenez pourquoi je dis ces choses. C'est pour vous éviter certains problèmes. C'est pour vous éviter certaines fermetures de portes dans votre vie. Mais si vous pensez que je dis cela, parce que je vais être au-dessus de vous, que Dieu vous bénisse. Loin de moi cette pensée-là. En tout cas, mes frères, c'est avec joie, en même temps avec une peine, que j'ai partagé ces choses avec vous, parce que j'ai de la peine, j'ai un chagrin dans mon cœur, quand je vois tout le désordre qui règne au milieu de nous aujourd'hui, tout le chaos qui règne au milieu de nous. Et lorsque nous nous levons, nous nous battons pour l'œuvre de Dieu, certains vont penser que nous sommes là pour notre propre intérêt. Ils vont penser que nous sommes là à penser à nous-mêmes. Mes frères, moi je n'ai plus ce temps-là. Moi je vais travailler véritablement pour Dieu. Et je vais travailler véritablement avec ceux qui veulent, ceux qui ont envie aussi de travailler. Ceux qui sont animés du même esprit. Si je sens que ton esprit ne colle pas à ce que je veux, mon frère, je vais me débarrasser de toi pour un temps, pour pouvoir avancer. Et s'il le faut, je reviendrai pour voir est-ce que tu as changé. Si tu n'as pas changé, je continuerai encore jusqu'à ce que je vois que tu as changé. Et si tu ne changes jamais, ben, je t'abandonnerai, je ferai avec d'autres personnes. Et vous devez en faire autant avec les frères et sœurs qui sont autour de vous. C'est ça la vérité. C'est ça ce qu'on ne vous dit pas. Mais c'est ce que moi je dirai toujours. Tant que le Dieu me renouvellera son souffle de vie. Et quand que Dieu m'appellera toujours son enfant, c'est ce que je ferai. En tout cas, que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Et mes frères, comme je l'ai dit, mes sœurs, comme je l'ai dit, si peut-être j'ai dit quelque chose que vous n'avez pas compris, posez-moi la question, je vous répondrai. Et si peut-être, je ne sais pas, je me suis trompé sur quelque chose, avertissez-moi. On est là pour s'aider les uns les autres. Je suis là pour mettre ma grâce à votre disposition. Je ne suis pas là pour vous dominer, pour vous dire que moi je connais plus que vous, j'ai la première place. Non. Loin de moi cette pensée. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça l'appel que Dieu m'a donné. Mais Dieu m'a appelé afin que je sois à votre service. Je suis votre serviteur. Des fois, j'aime dire que je suis la voix qui crie dans le désert. Parce que oui, j'ai eu beaucoup de rejet par rapport à mon passé. Parce que beaucoup n'ont pas compris pourquoi Dieu m'a appelé. Beaucoup me pensaient que je viens pour leur détruire, alors que je viens pour les aider. Mais bon, je ne vais pas trop parler de ces choses parce que ça fait partie de mon passé. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'est avec joie et amour que j'ai partagé ces quelques mots avec vous. Si peut-être j'ai dit des choses, peut-être qui vous ont encore choqué, qui vous ont encore fait du mal, pardonnez-moi. Le but n'est pas de vous choquer, n'est pas de vous incriminer, mais c'est de vous aimer, de vous montrer que c'est avec joie et amour que je fais ces partages avec vous. En tout cas, que la grâce du Seigneur, la paix du Seigneur et la communion avec son esprit, je précise bien la communion avec son esprit, soit toujours notre partage jusqu'à la fin des temps. À très bientôt, si Dieu le veut. Bye bye.